Alors avant de lire le texte biblique, je vous invite à une courte prière. Seigneur, je voudrais laisser ce matin de côté les images et les idées préconçues que j'entretiens à ton sujet. Permets que j'accueille ta parole avec joie dans la nouveauté de l'esprit. Tu es un Dieu aimant et patient. Aide-moi à t'écouter, à me confier en toi, à remettre ma vie entre tes mains. Apprends-moi à reconnaître et à recevoir de bonnes nouvelles. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Amen. Et nous lirons ce matin la lettre aux Corinthiens, la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12. Je ne sais plus c'est quoi. À 10. 1 à 10. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Paul se dit l'apôtre des païens, des nations, et il se fait critiquer par certains prédicateurs zélés. Et là, donc, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, eh bien, il se défend, on va dire. Il défend son ministère contre ses adversaires, qu'il appelle parfois les super apôtres, parce qu'ils ont du charisme, un charisme qu'il n'a peut-être pas. Et au milieu du chapitre 11, celui qui précède celui-ci, il débute ce qu'il appelle le discours fou. Soyons fous, dit-il. Et il dit, vous voulez que je montre aussi mes qualifications? Vous êtes très orgueilleux, vous mettez en avant ce que vous savez faire. Il parle de ses adversaires. Il dit,
moi aussi j'en ai. Donc, en s'adressant aux Corinthiens, ils disent, sont-ils des Hébreux? Moi aussi. Sont-ils des Israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Ça, c'est pour établir les racines que finalement, eh bien, il est de la même religion que Jésus, en fait. Jésus était juif. Hein. Il y a des gens que ça choque. Ils disent, mais non, Jésus était chrétien. Mais en fait, il est toujours resté juif. C'est juste qu'il a proposé une nouvelle interprétation. Et donc voilà, il établit d'abord son pédigré, on va dire, et puis il va évoquer il va dire aussi, sont-ils des ministres du Christ, c'est-à-dire qu'ils servent le Christ? Je le suis plus encore, c'est pas juste moi aussi, plus encore, parce que j'ai subi toutes sortes de souffrances, j'ai été battu, on m'a fouetté, on m'a lapidé une fois, j'ai fait 3 fois naufrage, j'ai travaillé beaucoup, j'ai ouvert des églises, j'ai implanté, et donc voilà comment l'apôtre Paul présente en fait ce qu'il est. Ça, c'est son discours fou et ça continue. Il va parler donc aussi de son expérience spirituelle. Alors il y a la fameuse expérience spirituelle qui est décrite dans les Actes des Apôtres, lorsque il persécutait l'Église et que sur le chemin de Damas, eh bien, il y a un éclair, une vive lumière qui l'empêche de continuer, et donc il tombe à la renverse et il devient aveugle, et c'est Jésus qui lui parle à travers cette lumière. Ça, c'est une expérience, mais il ne la cite pas, il en cite une autre. Il dit qu'il a été élevé au 3e ciel, hein. C'est pas le 7e, hein. 3e ciel, parce qu'il y a plusieurs étages dans l'angéologie, on va dire, et qu'il a eu une vision extatique. Et il dit, je ne peux pas la répéter parce que les mots ne suffiraient pas. Comme parallèle, vous savez, l'histoire des religions, comme j'ai étudié ça, comme parallèle, on pourrait avoir le prophète Mohammed, à qui on reprochait de jamais avoir eu quelque chose d'extraordinaire. Et donc un soir, eh bien, il est emporté sur une jument ailée au ciel et il va voir Allah. C'est la fameuse voyage nocturne, n'est-ce pas? On voit Mohammed assis sur une jument avec des ailes et il va voir Allah qui va lui révéler des grands secrets. Et son envol est sur l'ancien site du temple de Jérusalem, donc directement dans cet endroit sacré. Et donc c'est comme finalement pour montrer, voilà une vision extraordinaire. Et là, du coup, Paul dit, voilà la vision extraordinaire que j'ai pu avoir, ce qui en fait me montre que je suis non seulement l'égal de ses adversaires, mais supérieur. Alors, on peut tout à fait dire, mais qu'est-ce que c'est que ce Paul qui finalement se glorifie lui-même? Soyons fous, glorifions-nous, n'est-ce pas, dit-il. C'est pas du tout chrétien. On pourrait tout à fait réagir comme ça, il vaut mieux accepter avec humilité, et même s'il y a des gens qui se moquent de nous, qui nous font de l'ombre, eh bien d'accepter tout ça. Oui, évidemment. Mais la prédication de l'humilité, et ça m'a toujours fait sourire, parce que l'humilité, c'est pas quelque chose qu'on prêche, c'est quelque chose qu'on vit. C'est-à-dire que si nous sommes humbles, ça va un peu comme le Covid qui se transmet, n'est-ce pas, facilement, et bien l'humilité peut se transmettre aux autres, d'une autre façon que le Covid, évidemment, mais c'est contagieux, c'est-à-dire que on prêche par l'exemple. Parce que prêcher l'humilité, ça veut dire être un tyran, ni plus ni moins. Je vous prêche, soyez soumis. Je vous prêche, soyez soumis et acceptez finalement le joug qui pèse sur vous. Et donc, Paul, en fait, il réagit comme un être humain. Si vous avez des gens qui vous font du tort, qui vous critiquent, qui vous font du tort, même si vous êtes chrétien, eh bien la réaction, c'est de vous défendre. C'est tout à fait humain. C'est peut-être pas chrétien, mais c'est humain. Et il ne faut pas confondre les deux. Parce que si vous lisez la Bible attentivement, il n'y a aucun personnage, à part Jésus, qui est décrit comme sans péché et parfait. Tous les personnages de la Bible ont des défauts, des défauts puis des travers, n'est-ce pas? Comme tout être humain. Le grand roi David,
qui était si pieux et si, tolérant, etc., eh bien, il va coucher avec la femme de quelqu'un d'autre et faire assassiner son mari. Il va s'arranger pour qu'il soit assassiné, en fait, dans une guerre, mais il le met en première ligne pour être sûr qu'il va mourir. Et le prophète Nathan le lui reproche. Et il reconnaît son tort. C'est le fameux psaume 51. Oui, j'ai péché, j'ai agi de façon... Voilà. Et puis, tous les grands personnages, il n'y a pas de super-héros avec une super éthique dans la Bible. Vous avez Samson qui est fort comme je dirais pas comme un Turc, mais comme un bœuf, n'est-ce pas? Mais il a un grand défaut, c'est qu'il aime trop les femmes. Et il aime les femmes qui sont les adversaires, et donc finalement, il se fait tromper par la femme qui découvre le secret de sa force, qui est dans ses cheveux, il le rase. Et donc ce Samson, fort comme un bœuf, il n'est pas très intelligent. C'est son défaut. Et vous avez nombre d'autres personnes dans la Bible, Jacob, qui va donner le nom à tout un peuple, Israël, puisqu'il va changer de nom. Jacob est un fief et coquin. Il n'arrête pas de tricher, de tromper sans arrêt son propre frère, sa propre père, pour obtenir le droit d'aînesse, pour obtenir, la succession, on va dire. Et il se fait tromper lui-même à son tour. Mais enfin, c'est un fief et coquin au début de sa vie. Et donc, Paul, d'en faire un saint, je veux bien, Saint Paul, Saint Pierre, etc. Pierre aussi, Jésus lui dit, tu as eu la bonne réponse en disant, je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, sur toi je construirai ton église. Et puis 4-5 versets plus tard, il lui dit, arrière de moi, Satan. Donc, une église satanique. Sur toi je construirai une église, Satan. Mais on comprend qu'en fait, ces deux appellations sont simplement pour dire « tu as eu raison, mais il ne sait pas pourquoi ». « Tu as eu tort, il ne sait pas pourquoi non plus d'ailleurs ». Parce qu'il voulait défendre Jésus « non, tu n'iras pas à Jérusalem », etc. Là, je suis juste en train d'énumérer certaines personnes dans la Bible pour montrer qu'ils ne sont pas parfaits. Et quand Jésus dit « soyez parfaits comme mon Père est parfait », il sait très bien que ça n'est pas vraiment possible pour nous, mais il faut tendre à cette perfection. Et donc Paul, eh bien, il a son amour propre, on va dire. Et il se défend. Et il se défend avec une rhétorique. Parce que c'est son expertise. Les lettres de Paul sont écrites de telle manière qu'il dit une chose pour indiquer parfois son contraire. Et puis, il construit son discours de telle manière que c'est tout à fait logique. Et donc, il dit, j'aurai tous les droits de me glorifier comme vous le faites. Mais je ne le fais pas. Tout comme la dernière fois, on a vu, j'aurai tous les droits d'être payé, d'être rémunéré pour mon ministère, mais je ne le fais pas. Je travaille parce que je ne veux pas être une charge à l'Église. Et donc, de la même manière, j'aurai tous les droits de me glorifier, mais je ne le fais pas. D'ailleurs, quand il parle de son extase, de son élévation, il dit « je connais un homme ». Il ne parle même pas de lui, mais on sait que c'est lui. Mais il va retourner, c'est ça la force de son argumentation, il va retourner en disant « je vais me glorifier dans ce qui me rend faible ». Satan a mis en moi une écharde dans la chair. Quand vous avez un éclat de bois qui est dans le doigt, ça fait mal, n'est-ce pas? Mais on peut toujours le retirer. Tandis que là, il dit qu'il a une écharde dans la chair, c'est-à-dire une infirmité physique, mais on ne sait pas c'est quoi, il ne le dit pas c'est quoi. Et beaucoup de gens ont essayé de savoir, était-il épileptique par exemple? Quelqu'un qui est épileptique à l'époque, en plus, on ne savait pas très bien c'était quoi, on perd connaissance, et puis voilà, donc c'est très embarrassant quand on se déclare apôtre, n'est-ce pas? Bon, possible. Est-ce qu'il était bègue? Parce que ces lettres sont formidablement bien écrites,
même dans le style et dans le grec de l'époque, c'est formidablement bien écrit, bien tourné, mais il est possible qu'il ne savait pas bien parler, parce que quelqu'un qui est bègue, qui a du mal à parler, et c'est aussi très très gênant quand on est un orateur. Et donc du coup, il y avait des gens qui étaient beaucoup mieux que lui dans l'art oratoire, et qui disaient, regardez celui-ci. Est-ce qu'il avait d'autres problèmes de vision, etc. Des gens ont dit, il ne le dit pas. Il dit simplement, j'ai prié 3 fois pour que Dieu m'enlève cette écharde, mais il ne l'a pas fait. À la place, à chaque fois, j'ai entendu cette réponse, ma grâce te suffit. Mais il attribue cette écharde dans la chair à Satan lui-même. Il dit, Satan m'a mis quelque chose. Pour que je ne me vante pas de ce que je suis, de ce que je fais, il m'a mis cet handicap. Mais Dieu, à chaque fois, a répondu, ma grâce te suffit. Alors il se peut que dans notre vie, il y ait aussi des limites qui sont désagréables. Nous souffrons peut-être dans notre corps ou dans notre état psychologique d'un mal récurrent et que nous supplions Dieu de nous affranchir de ce mal, mais celui-ci reste sourd à notre appel. Alors, c'est bien gênant parce qu'il y a d'autres passages qui nous disent que priez, tout vous sera donné. Mais l'exemple de Paul est un contre-exemple. L'exemple de Jésus aussi, le soir où il va être arrêté dans le jardin des Oliviers, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, dit-il. Et il est quand même en très grande anxiété puisqu'il a des gouttes de sang qui tombent. Donc il est en grande anxiété. Mais il dit, ta volonté soit faite et non la mienne. Et donc il est intéressant que celui qui disait que toutes les prières sont exaucées, lui-même, sa prière ardente ne l'a pas été, ni celle de Paul. Et ils n'ont pas insisté non plus, alors que dans d'autres passages, c'est dit qu'il faut insister. Ils n'ont pas insisté, parce qu'ils en ont conclu que Dieu nous rappelle constamment que nous ne sommes pas le trésor que lui veut promouvoir devant tout le monde, mais un vase d'argile, comme Paul le dit, un vase d'argile qui contient ce trésor. Un vase d'argile, c'est très fragile, ça peut se casser. Le désir de Dieu n'est pas que nous puissions briller au point d'aveugler nos semblables, mais que Dieu brille à travers nous. Ça, c'est la pensée de Paul. Peut-être que nous voudrions avoir une vie plus remplie. Peut-être qu'il nous arrive d'envier le succès ou le rayonnement de personnes qui ont réussi quelque chose. Mais nous ne connaissons pas nécessairement leur histoire. Parce que les gens riches et célèbres, ils ont aussi leurs problèmes. Et ils ont aussi leur lot de souffrances. Nous ne savons pas. Paul se justifie. Il ne brille donc pas à tous les niveaux. Il se sent attaqué, il se défend. En cela, il est humain. Les adversaires de Paul, en revanche, mettent leur fierté dans ce qui... ils ont le pouvoir d'impressionner les autres. Ce sont des bons orateurs, ils arrivent à convaincre, ils arrivent peut-être à faire des miracles extraordinaires, ils arrivent à impressionner, ce que visiblement Paul n'arrive pas à faire. Alors, il dit, je pourrais me glorifier comme eux, je ne le fais pas. De quoi pourrais-je vraiment m'enorgueillir ? C'est seul le Christ qui devrait être glorifié. Voilà sa logique à lui. C'est dans ma faiblesse que je suis fort, tout comme Christ s'est révélé dans la faiblesse de la mort. Eh bien, je me révèle dans ma souffrance et j'ai une fierté d'être faible pour Christ. Ça, c'est ce qu'on appelle cette rhétorique qui nous fait dire le contraire finalement de ce que tout le monde pourrait vouloir dire. Je ne peux rien, dit Paul, si on le traduit. Christ seul peut tout.
Où se trouve donc la fierté de Paul? Dans le fait de laisser Christ apparaître dans sa vie. Plus le Christ a le pouvoir de se montrer, plus Paul est satisfait. Et le principal obstacle à la révélation du Christ en nous, ce n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Alors nous avons lu aussi l'évangile de Marc, qui est parallèle à ce texte, qui est le texte du jour. Marc et l'évangile du jour, Marc 6, 1 à 6. Cette histoire où Jésus, après avoir fait des miracles, on a vu ce miracle où il a guéri, il a ressuscité une jeune fille, la fille du prêtre Jairus, en lui disant Talitha koum, lève-toi, ô jeune fille. Il a guéri une femme qui perdait du sang. Il retourne ensuite à Nazareth, sa ville natale. Il enseigne dans la synagogue le jour du sabbat. Et les Nazaréens sont tout à fait étonnés. Quelle est cette sagesse qu'il a? Quels sont ces miracles qu'il fait? D'où lui viennent ces choses-là? Ça, c'est la première réaction. Ils sont étonnés. Et puis, parce que ce sont des êtres humains, après l'étonnement vient le doute. N'est-ce pas le fils du charpentier? On pense connaître quelqu'un quand on a mis sur lui une étiquette. Ah oui, d'accord, c'est le fils du charpentier. Oui, ça me revient. Et nous sommes parfois englués dans ce genre de préjugés. Jésus dit, nul n'est prophète en son pays. Et il ne peut pas accomplir de miracle ce jour-là à cause du fait que les gens mettent en doute sa parole et son autorité. Il va simplement pouvoir guérir quelques personnes en imposant les mains. Et Jésus va conclure en disant, le passage plutôt conclut en disant, Jésus s'étonne de leur manque de foi. Il s'étonne finalement qu'il reste simplement aux apparences. Et nous avons un petit peu un parallèle là, c'est-à-dire que Jésus est rendu faible. Il est rendu faible, il n'a rien à prouver. Parce qu'en fait, les guérisons qu'il fait, c'est pour guérir l'âme avant tout, pour faire en sorte que cette âme, elle sente la présence de Dieu. C'est pas juste pour émerveiller. Et d'ailleurs, il ne peut pas émerveiller ceux qui mettent en doute sa personne. Donc, il met en avant cette même faiblesse que Paul revendique pour lui-même. Je n'ai pas à défendre Paul plus que cela. Il n'est pas certain non plus qu'on aurait été les meilleurs amis, parce qu'il avait son caractère, et j'ai le mien, mais la façon qu'il s'y prend, en fait, c'est pour montrer qu'il est un être humain. Quoi? Moi, j'ai un caractère d'ange, c'est ça. Et donc, c'est intéressant de lire la Bible avec des yeux humains et de penser aussi que ces paroles qui sont adressées peuvent s'adresser à nous. Et quelle est l'essence finalement de ce qu'il dit? Pas le fait qu'il dise, moi j'ai fait ceci, j'ai fait ça, il montre ses cicatrices, tiens regarde la guerre d'Algérie, et puis ici une balle ici. Il ne sait pas ce qu'il fait, même si ça semble être comme ça. Et après qu'il va montrer tous les trophées, j'ai gagné ce trophée, j'ai ouvert à l'église. Non, ça fait partie de l'humain. Mais ce qui est le message, c'est de dire Christ agit en moi. Moi, j'ai rien fait. C'est pas moi qui agis, c'est lui qui agit. Quel que soit le succès ou l'insuccès qui en découle, c'est moi qui agis. Et même à travers ma faiblesse, il agit quand même. Il me montre que, c'est pas grave. C'est pas grave. Et nous connaissons tous des gens qui ont des handicaps bien plus embêtants que les petites bobos qu'on peut avoir nous-mêmes et qui se débrouillent bien dans la vie, qui parfois même réussissent à faire des prouesses. Mais là n'est pas la question de faire une prouesse ou non. Mais c'est pas grave dans la mesure où Dieu nous aime quand même. Il nous aime tels que nous sommes et nous pouvons quand même vivre avec l'amour qu'il nous a donné. C'est ça qui est important. C'est ça qui est la bonne nouvelle pour aujourd'hui. Amen.